Bien, bonjour à toutes et à tous et merci vraiment d'être présents avec nous. Alors, soit présents dans cette salle, mais également présents via les réseaux sociaux et via notre site internet. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter d'une part les résultats de l'enquête assez inédite IFOP-APF concernant les élections 2017 et handicap, mais aussi les propositions de notre association, donc l'APF, pour le quinquennat à venir. Et nous en profiterons également pour vous présenter la marche citoyenne des oubliés qui va relier bientôt Nantes à Paris. Alors nous avons lancé cette enquête car nous faisons le constat que des millions de personnes sont exclues de toute vie sociale et citoyenne. Pour un nombre croissant de personnes, la réponse décente à des besoins essentiels n'est plus assurée. Pire, nous remarquerons que les personnes en situation de handicap sont les grandes oubliées de cette campagne présidentielle, alors que nous représentons une personne, un Français sur 5, à savoir près de 12 millions de personnes qui sont touchées par le handicap en France. Alors ainsi, avec cette enquête, nous souhaitons mettre en lumière le poids électoral des personnes en situation de handicap et de leurs familles, mais également connaître leurs conditions de vie, leurs besoins, leurs attentes et, vous allez le voir, le découvrir tout à l'heure, leur confiance dans la classe politique. Les résultats sont édifiants. Alors Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, va nous présenter les résultats dans un premier temps. Ensuite, Pascal Ribes et Jacques Zetoun, tous deux vice-présidents de l'Association des paralysés de France, prendront la parole pour vous exposer les 5 mesures phares et les propositions de l'APF 2017-2022. Changeons de cap. Enfin, Jean-Pierre Chambon, conseiller APF du département Loire-Atlantique, nous présentera la marche des oubliés qui partira de Nantes à Paris et qui portera les propositions de l'APF. Alors avant de conclure et de laisser la parole à Frédéric Dabi, je voudrais vous remercier très chaleureusement pour votre très forte et votre formidable mobilisation. Et on peut dire qu'elle a été massive par rapport à cette enquête. Vous êtes en effet près de 5000 personnes à avoir répondu en moins d'un mois. Donc bravo pour cette mobilisation qui a fait le succès de ce sondage, mais qui en fait également toute sa légitimité. Ce sondage permettra enfin de donner toute sa place au handicap et d'agir pour une société inclusive et solidaire. Donc Frédéric, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur Teboul de votre introduction. Et effectivement, avec ma collègue et amie Adeline Merceron, je vais vous présenter les principaux enseignements de cette enquête inédite APF-IFOP qui portait sur les conditions de vie, les aspirations et dans le contexte électoral. On est à J-37 du premier tour, J-38 du premier tour de l'élection présidentielle, les intentions de vote des personnes en situation de handicap ou concernées par le handicap. Vous l'avez dit, lorsqu'il s'agit d'un sondage fait à partir d'une consultation, le premier résultat que l'on regarde, avant même de s'intéresser aux résultats de l'enquête après en parler, c'est le nombre de personnes qui a répondu, qui a voulu poser cet acte volontaire de se prononcer sur cette enquête. Et là, le chiffre est absolument édifiant. 5000 répondants en à peine 3 semaines, ça traduit plutôt déjà le véritable succès, et d'autant plus que la quasi-totalité s'est prononcée en à peine une dizaine de jours. Parmi ces 4850 répondants, 3596 sont des personnes en situation de handicap et 1254 sont des personnes proches. Donc avec Adeline, on va vous présenter les principaux enseignements, et je laisse la parole à Adeline sur la partie concernant les conditions de vie. Bonjour à tous. Effectivement, avant de rentrer dans les priorités, les enjeux et les attentes des personnes en situation de handicap pour les prochains mois, et notamment dans la perspective de l'échéance électorale qui arrive, l'idée c'était de poser quelques questions effectivement sur les conditions de vie pour faire un point, pour faire un état des lieux, pour dresser un panorama du ressenti et des jugements qu'ont les personnes en situation de handicap sur toute une série de thématiques. Et la première, c'est effectivement donc, tout ce qui est relatif aux conditions de vie, c'est sur les ressources. Et là, on a un premier grand chiffre clé qui sort de cette enquête et qui est vraiment très frappant, c'est que 79% des personnes en situation de handicap, aujourd'hui, déclarent s'en sortir difficilement, voire très difficilement pour 30% d'entre elles, avec les ressources de leur foyer.
Ces ressources, elles sont de nature assez variée. Elles sont à la fois des aides liées à leur handicap, les aides des minima sociaux distribués largement à peu importe le handicap, et ce sont aussi des aides familiales qui peuvent venir du cercle proche, et puis seulement pour 27% d'entre eux qui vient de leur revenu. Et donc ce chiffre fort, 79%, il est un peu, voilà, il fait écho aussi aux difficultés que ressentent l'ensemble des Français, puisque quand on avait posé la même question en janvier 2015, ils étaient une très forte proportion, à 90% exactement, à déclarer également s'en sortir difficilement avec les revenus de leur foyer. C'est assez inégal en fonction du profil des personnes de répondants. Il y a certaines catégories de population qui déclarent encore plus que les autres s'en sortir difficilement avec les revenus de leur foyer. Ce sont notamment les femmes, ce sont les 35-49 ans, donc une tranche d'âge assez intermédiaire qui exprime vraiment avoir de réelles difficultés. Et puis ce sont des personnes qui sont encore plus récemment concernées par leur handicap et qui constatent vraiment une difficulté à vivre avec leurs revenus. D'ailleurs, quand on pose la question sur la compensation du handicap, là aussi on a un autre grand chiffre fort qui sort de l'enquête, c'est que plus des 3/4 des personnes en situation de handicap constatent qu'aujourd'hui, la couverture de leurs besoins de compensation du handicap, elle ne s'est pas améliorée au cours des dernières années. On en a même 31% qui déclarent que ça ne s'est absolument pas, qui sont très forts dans leur jugement et qui constatent vraiment une grosse détérioration, en tout cas de cette compensation. Et donc on le verra un peu plus loin dans les enjeux et les priorités, c'est clairement la question des ressources, des revenus est vraiment un enjeu clé pour cette catégorie-là de personnes en situation de handicap. Et on voit que ça fait vraiment aujourd'hui partie des grosses attentes qui sont formulées. Autre axe qu'on a souhaité aborder dans cette enquête sur les conditions de vie des personnes en situation de handicap, c'est la question de l'accessibilité. Ça reste aujourd'hui vraiment une question qui se pose. Et donc la question qui a été posée aux personnes qui ont participé à l'enquête, c'était de savoir pour chacune des thématiques, des domaines aujourd'hui, les axes qu'on a testés, c'était est-ce que la situation s'est améliorée, est-ce qu'elle s'est détériorée ou est-ce qu'elle est restée stable depuis 10 ans. Et là, le tableau, donc là on vous a présenté les 6 premières thématiques pour lesquelles les personnes en situation de handicap constatent les plus grandes améliorations. Et là, ce qu'on observe, c'est que quand on regarde les chiffres, c'est que globalement, le constat est vraiment pas terrible, voire plutôt pessimiste, puisque au mieux, les personnes en situation de handicap, du moins une majorité relative d'entre eux, constatent plus que ça s'est pas tellement dégradé, ça s'est pas amélioré, mais que c'est plutôt resté stable. Et ça, c'est pour les constats les plus positifs, on va dire, à l'exception de l'accès au contenu numérique. C'est le seul item qu'on a testé qui reçoit une majorité des citations dans l'item, ça s'est plutôt amélioré. Ça, c'est un constat qui est partagé de manière assez homogène en fonction des handicaps, que ce soit du handicap moteur, visuel, auditif. C'est quelque chose qui est assez partagé unanimement. Après, effectivement, peu importe ce qu'on regarde, que ce soit l'accès au transport et aux lieux publics, l'accès aux loisirs, à la culture, l'accès à l'école, à la vie scolaire, l'accès à des établissements et des services adaptés, là, on a plutôt une majorité relative des répondants, entre 39 et 45%, qui déclarent que la situation est restée stable, qu'il n'y a pas eu d'évolution en 10 ans sur ces aspects-là. Quand on regarde le dernier item qui est présenté, l'accès aux soins, là, la majorité relative, 42%, elle est plutôt même sur une situation de ça s'est détérioré. Les autres items qu'on a testés, là aussi, c'est effectivement plutôt un ressenti négatif qui émerge. C'est notamment le cas quand on pose la question de la prise en charge des aides à l'autonomie. Là aussi, 48% qui déclarent que ça s'est dégradé. Donc ça fait vraiment écho à la situation qu'on a dépeinte tout à l'heure. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap déclarent vraiment avoir des difficultés à s'en sortir avec leurs ressources. Et sur le niveau de vie en général, là aussi, 65% de nos répondants déclaraient que la situation s'était dégradée. Donc on voit bien qu'on est plutôt dans du pessimisme, voire du statu quo, mais globalement, la situation aujourd'hui, du point de vue des personnes en situation de handicap, clairement a eu du mal à évoluer sur ces questions d'accessibilité. Il y a un autre item qu'on n'a pas testé qui fait écho à la slide d'après, c'est l'accès au monde du travail. 52% de nos répondants déclaraient qu'effectivement, la situation ne s'était pas améliorée en l'espace de 10 ans. Et ce nouveau résultat, ce grand chiffre, fait carrément et complètement écho à cette tendance. 88% des personnes en situation de handicap actives, donc qui sont en poste ou actuellement à la recherche d'un emploi, estiment que leur handicap constitue vraiment un frein important pour trouver un emploi. Ils sont même 52% à dire que ce frein, il est vraiment très important. Donc là aussi, l'accessibilité à l'emploi, c'est quelque chose, c'est une vraie question qui est compliquée. Qui plus est, dans
voilà, dans le contexte actuel où aujourd'hui le chômage est vraiment une des priorités principales des Français. Et donc les personnes en situation de handicap sont complètement là-dedans. On le voit encore plus quand on regarde le score des 18-24 ans, donc des plus jeunes, qui sont de toute façon une cible qui est très largement concernée par le chômage. Ils sont 92% à effectivement déclarer que leur handicap est aussi vraiment un frein pour trouver un emploi. De la même manière, quand on interroge ceux qui sont en entreprise aujourd'hui, c'est une minorité qui nous déclare que le handicap est devenu un enjeu dans leur entreprise. C'est seulement 38% qui nous déclarent effectivement constater ça au sein de leurs entreprises. Et ce qu'on observe également, c'est qu'au-delà de ce chiffre, on a aussi près des 3/4 des répondants, 73%, qui déclarent qu'une fois qu'ils sont dans leur entreprise, qu'ils ont réussi à franchir le cap de la porte de l'entreprise, déclarent que c'est un frein à l'évolution au sein de cette entreprise. Donc là aussi, il y a un vrai enjeu, il y a des vraies questions à poser, et on voit que c'est pas que là non plus, les choses ont difficilement évolué au cours des 10 dernières années. La partie suivante concerne les attentes exprimées par les personnes en situation de handicap, mais aussi par le grand public, puisque en parallèle de cette enquête, nous avons interrogé 1000 Français pour avoir une logique de regard croisé entre les attentes, les besoins des personnes en situation de handicap et l'ensemble de la population. Et en lien avec ce que disait Adeline précédemment, on voit très bien que la dimension ressources, la dimension pécuniaire, compte tenu des difficultés à s'en sortir avec les revenus de son foyer, est absolument majeure dans les attentes et domaines d'action prioritaires pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Vous le voyez, deux priorités émergent nettement, donc liées à cette situation pécuniaire et à la question des ressources. D'abord, pour une majorité, il serait nécessaire d'agir en priorité avec des allocations ou pensions pour sortir de la pauvreté et de la précarité. Et cette dimension devance à peine, c'est que 5 points d'écart avec le financement des aides humaines et matérielles liées au handicap. C'est vraiment les deux attentes majeures en lien avec cette situation financière relativement précaire. Un quart de citation, 27%, concerne l'accès à l'emploi, dont on a vu qu'il est toujours difficile, et un peu plus loin, à 25%, la sensibilisation du public à la situation de handicap. Ce qui est intéressant de voir, c'est le regard relativement différent de l'ensemble des Français, qui sont très peu à mettre en avant cette dimension financière. 17% seulement citent les allocations ou pensions, 26% le financement des aides humaines. Ils sont plutôt sur une logique d'accès à l'emploi, sur une logique de sensibilisation du public, du grand public à la situation de handicap, et surtout sur l'accès aux lieux publics et au transport. C'est peut-être ce qui voit le plus de la situation des personnes en situation de handicap, mais très très clairement, on n'est pas sur deux mondes irréconciliables, mais on est sur des attentes et des visions relativement différentes, même si les personnes en situation de handicap sont nombreuses à citer tout ce qui relève de la question de l'accès aux lieux publics et au transport à 23%, l'accès à la santé, l'accès au logement, 17% sur l'accès à l'éducation et à la formation. Les autres dimensions qui relèvent plus de l'affect, une vie familiale épanouie, une vie affective et sexuelle, ou des loisirs et des sports arrivent nettement moins. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des questions primordiales, mais elles importent moins que ces questions financières. Sur la question suivante, toujours dans une logique d'attente et d'objectifs prioritaires, on retrouve, sans surprise, cette dimension financière s'agissant des objectifs ou mesures prioritaires pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Une majorité très nette appelle de ses voeux une meilleure prise en charge financière pour compenser, Adeline en parlait précédemment, des situations de handicap, aide humaine et aide matérielle. Vient ensuite, à 48%, la création d'un revenu individuel d'existence pour les personnes en situation de handicap. C'est les deux objectifs qui sont vus comme majeurs pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap, avec le développement également de l'accessibilité des bâtiments, des transports, cités à 39%, alors même que nous sommes à 12 ans après la loi de 2005, dont on avait vu dans une étude IFOP-APF de 2015, 10 ans après le vote de la loi, qu'elle n'avait pas rempli, loin s'en faut, les besoins des personnes en situation de handicap tels qu'ils l'exprimaient. La hiérarchie auprès du grand public, sans surprise, est une fois de plus différente. Il mettait très fortement en avant comme attente le développement de l'accessibilité. Ils sont sur la même logique. La mesure prioritaire pour eux, à 46%, c'est le développement de l'accessibilité des bâtiments, des transports, des logements, des services et biens et de consommation courante, devant la mise en place de mesures visant à faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi. Tout se passe comme si
les Français attendaient, plutôt cristalliser leurs attentes sur les choses qu'ils voient, les problèmes d'accessibilité dans la vie quotidienne, et ceux liés à l'emploi. Alors une question, M. Teboul en parlait précédemment, une question absolument terrible, édifiante, sur l'état d'esprit politique et le niveau de confiance des personnes en situation de handicap vis-à-vis de la classe politique, mais pas de manière, pas en absolu, hein, pour que les difficultés des personnes en situation de handicap soient mieux prises en compte dans la société. C'est une question que l'on pose souvent vis-à-vis de groupes, de segments sociodémographiques, où on demande la confiance vis-à-vis des politiques. Personnellement, je n'avais jamais vu un score de défiance aussi écrasant. Sans doute que les personnes sont échaudées à juste titre par les promesses non tenues de la loi de 2005, puisque 8% seulement déclarent avoir confiance dans la classe politique, dans le personnel politique, pour que les difficultés des personnes en situation de handicap soient mieux prises en compte. 8%, c'est bien sûr absolument marginal. 8% d'un côté, cela veut dire un score de défiance de 92%. Et j'attire votre attention sur deux choses. D'abord, le score de pas du tout confiance, qui est le score le plus sévère, qui atteint 57%, une majorité de personnes en situation de handicap qui se sont prononcées. Et puis, le désaveu, il est aussi visible par rapport aux espoirs relatifs que l'IFOP et l'APF avaient mesuré en 2007, juste avant la campagne, juste avant l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy, 2 ans à peine après la loi de 2005 qui avait suscité tant d'espoir, là, en 2007, le score de confiance était bien sûr minoritaire, mais il n'était non négligeable, il atteignait 36%. En 10 ans, on est passé de 36 à 8% de confiance. Auprès des Français, lorsqu'on interroge les Français, la confiance dans la classe politique est à peine supérieure, 20%, elle était de 42% en 2007. On voit très bien, hein, c'est la question peut-être la plus spectaculaire, l'état du désaveu, l'état voire du désespoir et la défiance massive vis-à-vis du personnel politique. Hein, dans l'enquête IFOP-APF de 2005, on avait interrogé du grand public, des personnes en situation de handicap et des élus. On avait bien vu à quel point les élus étaient sur un monde idyllique où la loi de 2005 avait tout arrangé, avait tout, je dirais, rétabli, et les personnes en situation de handicap n'étaient bien sûr pas du tout sur cette logique-là. Alors, la confiance vis-à-vis, compte tenu de cette défiance à l'égard de la sphère publique, la confiance accordée dans les associations et la société civile est nettement plus forte. Hein, une majorité très nette déclare avoir confiance dans les associations et la société civile, 64%, même si seulement 11% déclarent avoir tout à fait confiance, et ce score majoritaire l'est dans toutes les catégories. C'est encore plus fort chez les personnes, les proches, les personnes en situation de handicap, les adhérents de l'APF qui sont 76%, 12 points de plus, et un peu plus pour les personnes en situation de handicap moteur. Auprès de l'ensemble des Français, il y a également des résultats très forts, analogues, hein, auprès du grand public, 68%. Pas de clivage politique, même si la confiance vis-à-vis des associations est un peu plus forte que les sympathisants de gauche. Alors justement, dans cette question de politique, de cette pré-campagne présidentielle, de l'agenda politique, quels sont les thèmes que les Français voient dans cette campagne, dans cette drôle de campagne qui n'a dans un sens pas vraiment démarré compte tenu du poids des affaires, ce qui crée auprès des Français une vraie frustration, une envie de ne pas aller voter qui n'a jamais été aussi forte à 38 jours de l'élection présidentielle. Là, le chiffre est absolument massif également, avec un sentiment écrasant que la place accordée au handicap dans la campagne électorale est nulle ou marginale. Seuls 6%, c'est 12 points de moins en 10 ans par rapport, on avait posé cette même question pour la PF en 2007, seuls 6% considèrent que le thème du handicap occupe une place suffisamment importante. On ne peut pas dire qu'ils ont tort, puisqu'on en parlait jusqu'à la semaine dernière, quasiment pas. Et chez l'ensemble des Français, on a un regard quasiment équivalent, un poil moins sévère si je puis dire. Ils sont 13%, et donc 87% l'avis inverse, à considérer que le thème du handicap occupe une place suffisamment importante. Même chose, en 2007, il y a 10 ans, le score était de 27%. On voit très bien sur d'une part la logique de regard croisé grand public, personnes en situation de handicap qui est très homogène, et l'évolution dans le temps, à quel point cette question a reculé sur l'agenda politico-médiatique, et ce qui est particulièrement, là c'est mon avis personnel, navrant. Dernier point
de cette enquête. Alors, une intention de vote, les rapports de force observés auprès de l'ensemble des Français. Alors, vous le disiez, monsieur Teboul, les personnes ont répondu tellement vite qu'ils ont répondu lorsque l'offre électorale n'était pas encore totalement figée, puisque nous avons encore Yannick Jadot qui était sur 1%, et François Bayrou qui, comme vous le savez, a rallié Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant de voir, quand on regarde la déclaration de vote des personnes en situation de handicap, qui sont d'ailleurs un chiffre équivalent à quelques points près dans la même idée ou envie de participer que l'ensemble des Français, c'est un rapport de force relativement différent, puisque les personnes en situation de handicap penchent plutôt davantage que la moyenne pour des candidats situés à gauche de l'échiquier politique, avec Jean-Luc Mélenchon en tête avec 24%, qui devance Benoît Hamon à 21,5%. Ce n'est pas ce que l'on observe actuellement dans les enquêtes nationales. On était à 14-12 au moment où l'enquête a été figée. La dernière édition du rolling IFOP fiducial donnait plutôt 13,5% pour Hamon et 10,5% pour Jean-Luc Mélenchon. Ce sont clairement les deux candidats préférés des personnes en situation de handicap. Ce qui frappe, c'est deux choses. Par ailleurs, le score faiblissime du candidat de la droite républicaine, 12% seulement pour François Fillon, encore moins que ce que nous constatons à l'échelle nationale, et un score qu'on peut regarder de deux manières s'agissant de Marine Le Pen. Alors 21%, c'est un score élevé, elle serait la troisième candidate et dans la marge d'erreur avec Benoît Hamon, mais c'est nettement moins que ce que l'on constate sur le score de la candidate du Front National à l'échelle nationale. Les autres candidats recueillent des scores relativement plus marginaux, vous le voyez, 2% pour Dupont-Aignan et moins de 1% pour l'extrême gauche. Il y a un regard particulièrement sévère des personnes en situation de handicap sur le contexte présidentiel, sur l'insuffisance de la prise en charge des personnes en situation de handicap, et ça se cristallise sur trois candidats, donc Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et à un degré moindre, Marine Le Pen. Merci. Merci vraiment pour ces explications, Adeline et Frédéric. Je vais demander à Pascal Ribes et Jacques Zetoun et Jean-Pierre Chambon de venir nous rejoindre. On va même vous laisser la place. Alors merci à l'IFOP pour cette présentation des résultats de l'enquête qui viennent de nous être présentés, viennent conforter l'urgence évidemment d'un changement et renforcer nos propositions, notre programme pour le prochain quinquennat. Proposition qui s'intitule « Changeons de cap pour une société inclusive 2017-2022 ». Donc, nous avons, à l'occasion des élections, vous le savez, élaboré une plateforme, mis en ligne une plateforme collaborative, hashtag 2017 Agir Ensemble, qui était ouverte à tous les citoyens et toutes les citoyennes, avec justement pour ambition de co-construire des propositions avec l'ensemble des citoyens. Des contributions que nous avons reçues sur notre plateforme, il en ressort 40 mesures, 40 propositions donc co-construites, dont 5 mesures phares, c'est-à-dire des mesures qui sont facilement réalisables et que nous allons vous présenter aujourd'hui. C'est vrai que toutes les mesures sont importantes pour la population des personnes en situation de handicap, tant les entraves quotidiennes dans l'accès à tous les droits sont nombreuses. Pour autant, tous les domaines sont importants et doivent être investis. Mais aujourd'hui, Jacques et moi, on va vous présenter les 5 mesures phares qui ressortent à la fois des contributions donc sur la plateforme hashtag 2017 Agir Ensemble et qui résultent également du sondage, des résultats du sondage IFOP. La première proposition,
Jacques. Alors, la première proposition répond évidemment aux préoccupations des personnes qui ont répondu au sondage IFOP et aux contributions qui sont ressorties de la plateforme. La première proposition, donc, c'est une meilleure prise en charge financière pour compenser les situations de handicap. Il s'agit des aides matérielles et des aides humaines. 71% des personnes estiment que c'est facilement réalisable. Alors la mesure défendue par l'APF, c'est de créer le risque autonomie afin de financer l'intégralité des dépenses liées aux aides à l'autonomie, quelle que soit l'origine de la situation de handicap et quel que soit l'âge. Les aides humaines, les aides techniques, l'aménagement du logement ou du véhicule, le soutien aux aidants. Songez que les personnes qui ont des aides humaines ne peuvent pas assurer la préparation de leur repas et ne peuvent pas faire les courses puisque ce n'est pas prévu dans l'appréciation actuelle. Pour la deuxième mesure, je donne la parole à Pascal. Merci Jacques. Alors la deuxième mesure phare, facilement réalisable pour les personnes. Pardon. La deuxième mesure phare, donc considérée comme facilement réalisable par les personnes sondées, vise à la création d'un revenu individuel d'existence pour les personnes en situation de handicap. 60% des personnes interrogées estiment que c'est facilement réalisable. La mesure qui est défendue par l'APF dans son programme 2017-2022 vise à créer donc ce revenu individuel d'existence pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas définitivement ou durablement travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'éradiquer la pauvreté. Nous sommes fixés un objectif de 0 personne en situation de pauvreté. Aujourd'hui, la plupart des personnes en situation de handicap vivent sous le seuil de pauvreté. Pour éradiquer la pauvreté, on peut y arriver par 2 moyens. D'une part, par un revenu individuel d'existence, indépendant des ressources du conjoint, au moins égal donc au seuil de pauvreté et en maintenant les droits connexes. Et d'autre part, on le verra ensuite, par un plan pluriannuel de lutte contre le chômage, d'accompagnement et de maintien dans l'emploi. Songez que la situation des personnes en situation de handicap est particulièrement préoccupante et inacceptable parce qu'il y a plus d'1 million de personnes en situation de handicap qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec de très lourds restes à charge. C'est vraiment inadmissible. Donc la troisième mesure. La troisième mesure, il s'agit du développement de l'accessibilité, puisque c'est une préoccupation très importante. C'est évidemment un élément qui va déterminer la participation sociale en général. Alors, il s'agit du développement de l'accessibilité des bâtiments, des transports, des logements, des services et biens de consommation courante. 62% des personnes estiment que c'est facilement réalisable. Alors, quelle est la mesure défendue par l'APF? Il s'agit de créer le fonds public objectif accessibilité 2017-2022, accessibilité des lieux publics, des transports, des équipements, des logements, des centres de soins. Il s'agit évidemment d'inciter les personnes à rendre accessibles les lieux et en même temps de les aider, de les soutenir pour ça, notamment par des emprunts, par la Banque publique d'investissement ou par la Caisse des dépôts et consignations. La quatrième mesure phare parmi nos 40 propositions donc, vise à mettre en place les mesures nécessaires pour faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. 61% des personnes estiment que c'est facilement réalisable. Et la mesure qui est défendue par l'APF, donc l'APF propose de lancer un plan d'action pluriannuel de lutte contre le chômage des personnes en situation de handicap, d'accompagnement et de maintien dans l'emploi pour s'attaquer aux causes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En effet, au cours des 5 dernières années, on constate que le nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap a très largement augmenté, près de 500 000 personnes, et on observe une augmentation donc de plus de 65% qui sont sans emploi, personnes en situation de handicap sans emploi, en 5 ans. Leur taux de chômage atteint
21%, soit le double du chômage du reste de la population. Et la moitié des chômeurs en situation de handicap sont des chômeurs de longue durée. Les personnes en situation de handicap subissent en moyenne un chômage plus long que les autres, puisqu'elles passent 788 jours au chômage contre 577 jours pour le reste de la population. Pour toutes ces raisons, les personnes en situation de handicap sont particulièrement touchées par la pauvreté et on doit pouvoir malheureusement estimer une surreprésentation des personnes en situation de handicap parmi celles qui vivent en situation de pauvreté et de précarité. Enfin, dernière mesure phare, il s'agit du soutien à la scolarité et à l'éducation des enfants en situation de handicap, qu'il s'agit des aides humaines, de la formation des enseignants, de la prise en compte du rythme de chaque enfant. 70% des personnes estiment que c'est facilement réalisable. Alors la mesure défendue par l'APF, c'est de permettre une éducation inclusive, adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant, de chaque jeune, ce qui suppose un accompagnement par des auxiliaires de vie scolaire formés et qui ont un statut stable. Voilà pour la 5e proposition. Donc là, nous avons exposé les 5 propositions phares. Il y en a beaucoup plus que ça, puisque Pascal vous l'a dit, il y en a une 40aine. Donc je vous remercie, en tout cas nous vous remercions d'avoir participé à cette enquête IFOP et je vous invite à aller sur le site de l'APF, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour avoir toutes les informations plus complètes que celles que nous avons exposées. Et puis je vais passer la parole à Jean-Pierre Chambon, qui va vous dire quelle sera l'action qui va être menée dans les jours qui viennent. À toi, Jean-Pierre. Donc, bonjour à tous. La marche citoyenne des oubliés, je la déclinerai en 3 points. Qui, quoi, comment. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes en Loire-Atlantique des militants de l'APF, déjà. Et nous allons nous déplacer en handbike de Nantes à Paris. Alors, avec quoi? Avec des handbikes. Ce sont des vélos qui se fixent sur les fauteuils roulants. Et comment? Donc, nous allons faire une marche citoyenne, la marche de tous les oubliés. C'est important de dire tous les oubliés, puisque nous allons aller, nous partons de Nantes le 25 mars et nous arriverons à Paris le 11 avril. Et donc, il faut que c'est vraiment la chose pour tous les oubliés, parce que nous voulons, l'APF, bien sûr, défendre notre plateforme Agir Ensemble 2017, avec tout ce qu'on a pu vous expliquer auparavant. On voit que nos présidentiables, nos futurs présidentiables nous ont vraiment oubliés. Donc en Loire-Atlantique et en Pays de Loire, nous avons décidé de faire cette marche pour aller porter les revendications de l'APF, mais aussi porter toutes les revendications de toutes les associations qui seraient au sein de la précarité déjà. Et on invite vraiment toutes ces associations, dont l'APF, à venir avec nous. Et nous souhaitons vraiment que nos présidentiables comprennent que nous sommes des gens en situation de handicap, nous sommes tous dans la précarité et nous en avons marre d'être toujours obligés de crier, de dire vous nous avez oubliés, mais vous nous avez tous oubliés. Donc voilà, ce qui est important à dire aussi, c'est que nous allons partir sur les routes, nous allons traverser plusieurs villes, plusieurs communes. Donc nous partons de Nantes, nous allons jusqu'à Ancenis, nous allons passer par Angers, Le Mans, Chartres, et je voulais pour tout ça remercier déjà l'Association des paralysés de France, toutes nos délégations traversées, pour tout le travail qu'ils font et qu'ils feront encore pour pouvoir nous recevoir
et qu'on puisse aller porter aux candidats ou à leur QG toutes ces revendications. Il faut vraiment que vous nous suiviez parce qu'il faut qu'on soit nombreux à Paris. On compte sur vous. Merci à tous et bonne journée. Jean-Pierre vient de le dire, donc il est essentiel de continuer à nous suivre pour construire la société inclusive de demain que nous appellerons tous de nos voeux. Donc merci à tous de continuer à nous suivre et de continuer à nous soutenir. Moi je voudrais dire que quand même ce soir, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une journée particulière, déjà samedi, 11 candidats en tout ont été validés par le Conseil constitutionnel. 5 candidats favoris du sondage seront à l'épreuve du débat ce soir sur TF1 et LCI. Et si les candidats, on peut parler jusqu'ici du handicap, moi j'ai envie de leur dire que aujourd'hui c'est le grand débat et c'est une occasion de se rattraper, c'est un oral de rattrapage en quelque sorte, et pour faire en sorte que le handicap soit réellement un enjeu de société, et ils auront l'occasion ce soir de porter un vrai modèle de société pour la France. Alors, mesdames et messieurs les candidats, n'oubliez pas, 12 millions de personnes en situation de handicap, 12 millions de citoyens, un Français sur 5, une famille sur 2 ou 3, vous écoutent et vous écouteront avec attention ce soir lors du grand débat. Merci à tous.